Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous encouragent à endurer les épreuves au nom de la foi. Ne pas nous décourager, parce que le Seigneur sauve toujours ceux qui espèrent en lui. Au nom de la foi, accepte tout ce qui t'arrivera. Ne renonce pas à ta foi. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Jérémie, au chapitre 38, versets 4 à 6, puis le verset 8 à 10, Jérémie est jeté dans la citerne pleine de boue. Les princes qui le tenaient en prison sont allés trouver le roi Sédéchias pour lui dire que ce que Jérémie est en train de dire, il dit des choses qui vont décourager les gens. Ce type, il faut lui faire du mal. Le roi dit non, alors faites ce que vous voulez. Ils l'ont jeté dans une citerne. En fait, mais quel était le problème de Jérémie? Qu'est-ce qu'il avait fait comme mal? Pendant le siège de Jérusalem par les Chaldéens ou bien les Babyloniens, Jérémie disait au peuple de se laisser dominer par les Babyloniens, de se rendre, ne pas résister. Jérémie disait, si vous résistez, la ville sera incendiée. Parce que le peuple avait fait des alliances avec l'Égypte, il veut compter sur les Égyptiens. Non, les Égyptiens, Jérémie disait, les Égyptiens vont rentrer chez eux. Les Chaldéens, même s'il reste deux, même s'il reste une personne, il va se relever, il va dominer et ils vont brûler la ville. Laissez-vous, rendez-vous, et ça ne va même pas traîner. Ils vont passer. Jérémie disait le contraire de ce qui était le plan des rois. Et en plus, les rois Sédéchias et les siens n'écoutaient plus le Seigneur parce qu'ils avaient rejeté les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi il fallait faire du mal à Jérémie parce qu'il lui dit que la ville sera incendiée. On peut être seul contre tous. Il ne faut jamais se décourager. Le Seigneur est toujours là. Et on l'a jeté, mais il n'est pas mort d'abord dans cette citerne-là. Le Seigneur a toujours envoyé quelqu'un pour aller intercéder pour Jérémie auprès du roi. Et c'était Ebed-Melech. Dans tes épreuves, malgré ce que tu endures, il y aura toujours un Ebed-Melech que le Seigneur enverra pour te sortir de là. Et d'ailleurs, les psaumes qui nous est proposé, les psaumes 39 ou 40 qui nous est proposé ce dimanche, il dit, de grand espoir, j'espérais le Seigneur. Et il a entendu mon cri. Tu ne peux pas compter sur le Seigneur et être abandonné, jamais. Même si tu te sens un peu abandonné par le Seigneur, ce n'est qu'un abandon apparent. Bref, ça peut prendre beaucoup de temps, le Seigneur sauvera toujours. C'est lui qui compte sur lui. Et dans la deuxième lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 1 à 4, l'auteur sacré nous invite à endurer dans notre foi, accueillir les épreuves. Et que dans nos épreuves, c'est-à-dire les difficultés que nous endurons au nom de la foi, il faut regarder le Christ, lui-même l'exemple. Il a méprisé la honte. Il a été crucifié. On lui a fait toutes sortes de mal jusqu'à le tuer sur la croix. Mais aujourd'hui, il est à la droite du Père. Donc, dans tes épreuves, n'abandonne pas. Regarde le Christ. Regarde Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui est arrivé t'arrivera aussi. Tu passeras. Espère le Seigneur et tu seras toujours victorieux. D'ailleurs, l'auteur sacré dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre les péchés. Donc, ce n'est même pas encore grave ce que tu as fait de subir. Parce que tu n'as pas encore versé ton sang. Endure. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et dans la lecture de l'évangile, tiré de Luc au chapitre 12, verset 49 à 53, Jésus dit quelque chose d'étonnant. Il dit qu'il n'est pas venu il dit qu'il est venu allumer le feu sur la terre. Il n'est pas venu pour donner la paix, alors que lui, il est le prince de la paix. Mais il se présente ici, c'est défini comme le plus grand commun diviseur.
Ça signifie quoi? C'est que ceux qui accueillent le Christ ne seront jamais en attente avec ceux qui ne sont pas d'accord avec le Christ. C'est-à-dire que les chrétiens, les vrais, qui suivent la loi du Seigneur, seront toujours signes de contradictions dans les mondes. Ils seront toujours haïs par les mondes. C'est pas possible d'être chrétien et être applaudi par les mondes. Ça n'arrivera pas. Donc, toi, tu es du côté du Christ, dans ta foi, ta manière de vivre, tu seras toujours divisé les autres. Le monde va toujours te haïr. C'est en cela qui se présente comme le plus grand commun diviseur. Même dans une famille, si toi tu es du côté de la vérité, tu ne fais pas le mal, ou bien dans le lieu de travail, ce sont les divisions que nous subissons parce qu'on est du côté du bien. C'est ça que le Seigneur a dit. Il est venu pour apporter la division, il est venu pour allumer le feu, parce que les siens seront toujours en contradiction avec l'esprit de moi. Alors, il ne faut pas reculer, il ne faut pas démissionner. Continue de vivre ta foi. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Qu'il donne le courage d'endurer nos épreuves, de continuer à espérer le Seigneur. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.